Êtes-vous parfois saisi par ces moments troublants où le monde semble soudain tournoyer autour de vous, sans raison apparente? Ces vertiges, qui surviennent dans les moments les plus inattendus, comme si une force invisible cherchait à interrompre le cours normal de votre existence? Et si ces sensations déroutantes n'étaient pas de simples dysfonctionnements physiques, mais des signaux divins cherchant à capter votre attention? L'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui dévoilera la dimension spirituelle cachée derrière ces manifestations corporelles que la médecine peine parfois à expliquer. Vous verrez comment, depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, le Créateur utilise parfois notre propre corps comme canal de communication lorsque nos oreilles spirituelles sont devenues sourdes à ses appels plus subtils. Quand notre âme est trop distraite pour entendre, Dieu fait parfois vaciller notre corps pour que nous nous arrêtions enfin. Cette vérité profonde pourrait transformer radicalement votre perception de ces moments de déséquilibre, les élevant du statut d'inconvénient physique à celui de rendez-vous divin soigneusement orchestré. Combien de messages célestes avez-vous peut-être manqué en interprétant ces vertiges comme de simples symptômes à faire disparaître? Combien de fois avez-vous cherché un remède médical alors que le remède était peut-être dans une attention renouvelée à la voix divine? L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé pour déchiffrer enfin ce langage corporel spirituel que Dieu utilise peut-être avec vous depuis longtemps. Car voyez-vous, le Seigneur ne se limite pas à un seul canal de communication. Quand nous devenons trop absorbés par le bruit du monde, trop préoccupés par nos agendas surchargés, il trouve des moyens créatifs et parfois déstabilisants pour nous rappeler sa présence et l'urgence de son message. Je vous invite à méditer sur cette pensée révélatrice. Parfois, Dieu doit nous faire perdre l'équilibre physique pour restaurer notre équilibre spirituel. Si cette vérité résonne en vous comme une explication à des expériences personnelles, partagez-la dans les commentaires comme un témoignage que vous êtes désormais attentif à cette forme unique de communication divine. Et lorsque vous appuyez sur « J'aime », vous accomplissez bien plus qu'un simple geste de soutien. Vous affirmez, comme nous l'enseigne le livre des psaumes, que vous êtes attentif aux signes et aux prodiges que Dieu place sur votre chemin. Ce clic devient une déclaration de foi, reconnaissant que même à travers les sensations les plus déroutantes de notre corps, le Seigneur peut nous parler avec précision. Préparez-vous maintenant à recevoir une révélation qui pourrait transformer votre compréhension de chaque vertige inexpliqué que vous avez expérimenté. Car l'histoire que vous allez entendre n'est pas simplement un récit. Elle pourrait être le décodeur divin qui vous permettra enfin de saisir ces messages célestes transmis à travers les sensations de votre propre corps. Ouvrez non seulement vos oreilles, mais tous vos sens, car la voix de Dieu pourrait se manifester de manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'histoire qui vous attend aujourd'hui parle d'un homme nommé Enoch, un homme de foi, vivant dans un village prospère du pays de Canaan. Enoch était un homme d'honneur, un artisan respecté, mais plus encore, il avait un cœur ouvert aux appels divins, bien qu'il n'ait jamais été vraiment préparé à ce que le Seigneur allait lui demander. Il vivait une vie paisible, une vie où le travail et la prière se mêlaient harmonieusement, mais la paix qu'il connaissait allait bientôt être bouleversée. Un jour, en plein cœur de l'après-midi, alors qu'il se tenait dans son atelier, Enoch ressentit soudainement un vertige profond. Le sol sembla se dérober sous ses pieds, et il tomba lourdement sur le sol. Ce n'était pas une simple perte d'équilibre, mais un renversement total de sa réalité. Ses pensées se brouillèrent, son cœur battait à toute vitesse, et il avait l'impression d'être déconnecté du monde, comme si l'air autour de lui était devenu trop lourd à respirer. Son corps était secoué, mais son esprit se sentait étrangement éveillé. Un message profond semblait surgir de cette agitation soudaine. Les premiers instants après l'épisode furent remplis de confusion. Il ne comprenait pas. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? N'était-ce pas là un symptôme d'une maladie qu'il n'avait pas encore détectée?
Il avait consulté les médecins de son village, mais aucun d'eux ne trouva une explication rationnelle. C'est alors qu'une nuit, alors qu'il se tenait dans la prière, il entendit une voix douce mais ferme qui brisa le silence de son cœur. « Enoch, ton corps vacille, car ton âme est distraite. Le vertige que tu ressens n'est pas un simple mal, mais une invitation à m'entendre davantage. » Il se figea, abasourdi. Que signifiait cette voix? Et pourquoi maintenant? Ce qui s'ensuivit fut un processus de réflexion intense et de prières incessantes. Enoch commença à se rappeler les moments où il avait négligé les petites touches divines dans sa vie, ces fois où il avait ressenti une sensation de malaise, de perte de direction, mais qu'il les avait interprétés comme des signes anodins ou simplement liés au stress de la vie quotidienne. Ces vertiges, ces instants de confusion, étaient en réalité des appels divins, des signes du ciel que Dieu tentait de lui transmettre à travers la seule voix qu'il semblait entendre à ce moment, celle de son propre corps. L'histoire d'Enoch résonne profondément dans notre vie moderne. Combien de fois avons-nous traversé des moments de détresse physique ou émotionnelle, mais avons-nous négligé de voir en eux une parole venant directement de Dieu? Combien de fois avons-nous cherché un remède pour le corps, tout en ignorant les blessures de notre âme? Enoch nous montre aujourd'hui qu'il existe une connexion profonde entre notre corps et notre esprit, que Dieu parle parfois à travers notre bien-être physique pour redresser notre âme. Peut-être que ce vertige que vous avez ressenti n'était pas simplement une conséquence du stress ou de la fatigue. Peut-être que c'était un appel à vous recentrer, à vous reconnecter avec lui, à restaurer l'équilibre spirituel que vous aviez perdu dans le tumulte quotidien. Tout comme Enoch a dû faire une pause et écouter ce que Dieu lui disait à travers son corps, peut-être est-il temps pour vous aussi de vous arrêter et d'écouter. Avez-vous remarqué que ces moments où vous perdez le contrôle physique, où le sol semble se dérober sous vos pieds, sont parfois les moments où vous êtes le plus ouvert à entendre la voix divine? Si cette réflexion résonne en vous, si vous avez vécu des expériences similaires, alors je vous invite à partager votre témoignage dans les commentaires. Dites-nous où vous vous trouvez en ce moment précis et partagez l'heure à laquelle vous avez écouté cette histoire. Peut-être que votre histoire est celle d'Enoch, un homme qui, à un moment de déséquilibre, a redécouvert un équilibre spirituel. Nous sommes ensemble dans ce cheminement. À chaque commentaire que vous partagez, à chaque j'aime que vous cliquez, vous affermissez non seulement votre foi, mais vous encouragez aussi les autres à trouver cette voie de réconciliation avec Dieu. Chaque interaction sur cette vidéo n'est pas simplement un geste anodin. Lorsque vous partagez vos réflexions et vos expériences, vous participez à l'œuvre divine, vous devenez un témoin vivant des appels célestes que Dieu dépose dans nos vies, parfois de la manière la plus inattendue. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Dieu vous a guidé ici, à cet instant précis, pour vous rappeler qu'il est proche de vous, même dans les moments où vous perdez l'équilibre. C'est un appel à l'action, un appel à prendre conscience de la profondeur spirituelle qui réside dans chaque sensation de notre corps. Si vous avez cliqué sur « J'aime », vous avez accepté ce message. Vous avez affirmé votre attention à ce que Dieu veut vous dire. Chaque action que vous posez ici sur cette chaîne est un pas de plus vers une vie plus proche de sa volonté. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir en partageant votre histoire et en encourageant d'autres à écouter cette voix divine, même dans leurs moments de perte d'équilibre, parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et vous êtes entouré par une communauté prête à marcher avec vous sur ce chemin spirituel. Vous êtes un guerrier spirituel, et chaque jour qui passe, vous êtes plus proche de découvrir ce que Dieu a réservé pour vous. Continuez à chercher, à écouter, à prier. Vous n'êtes pas seul. Êtes-vous prêt à entendre un message que vous n'aviez pas prévu, mais que vous attendiez sans même le savoir? Un message qui n'est pas une simple coïncidence, mais une invitation divine, un appel personnel, taillé sur mesure pour vous. Oui, vous qui êtes en train de lire ces mots en ce moment précis.
Vous pensiez peut-être que vous étiez ici par hasard, que cette vidéo ne concernait que ceux qui étaient plus éloignés de Dieu, mais non, elle vous est destinée. Dieu vous parle à travers chaque phrase, chaque mot que vous lisez. Ce n'est pas un accident. Il a permis que vous soyez là, devant cet écran, pour entendre ce message. Rappelez-vous l'histoire d'Enoch. Un homme comme vous, vivant dans un monde semblable au vôtre, se débattant avec les mêmes distractions et la même routine quotidienne. Il n'était ni plus ni moins qu'un homme qui, un jour, a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais connu, un vertige, un débalancement total, une perturbation inexplicable de son existence. Cela l'a mis face à face avec un aspect de sa vie qu'il avait négligé, son lien spirituel avec Dieu. Et c'est ici que vous devez comprendre, ce n'est pas simplement l'histoire d'Enoch, c'est la vôtre. Peut-être avez-vous ressenti un décalage, un vide inexplicable dans votre vie. Vous vous êtes retrouvé à un carrefour, un moment où vous vous êtes demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Vous avez peut-être ignoré ces petites secousses, ces dissonances dans votre quotidien, les voyant comme de simples événements physiques ou des coïncidences malheureuses. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que ces événements sont bien plus que cela. Ce sont des signes divins, des appels à repenser votre équilibre spirituel, à vous reconnecter avec votre Créateur. Tout comme Enoch a trouvé une réponse divine dans ses vertiges, vous aussi, vous êtes appelés à trouver la réponse à vos propres bouleversements. Ce message est direct. Il ne s'agit pas de hasard, il s'agit de la main de Dieu agissant dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez perdu dans un tourbillon de la vie, où chaque jour semble vous emporter un peu plus loin de la paix intérieure? Que faire lorsque la route devient floue, lorsque vos priorités ne sont plus alignées? L'histoire d'Enoch vous invite à regarder au-delà de ce que vous voyez à l'œil nu, à considérer que peut-être ce déséquilibre que vous ressentez dans votre vie n'est pas simplement un problème à résoudre, mais un appel divin à changer votre direction, à retrouver votre équilibre spirituel. Imaginez maintenant, vous êtes ce personnage, vous êtes Enoch. Cette agitation intérieure, ce vertige que vous ressentez, ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous élever. Dieu cherche à vous attirer vers lui, à vous amener à une plus grande profondeur spirituelle. Votre corps est le canal par lequel il vous parle, vous attirant hors de votre routine pour que vous puissiez le chercher à nouveau. Il ne vous abandonne pas, il vous cherche. Je vous invite maintenant à réfléchir profondément sur ce point. Avez-vous déjà expérimenté ce sentiment d'être déconnecté, de ressentir que quelque chose dans votre vie doit changer, mais sans savoir exactement quoi? Ce message n'est pas un hasard. Il est divin et c'est exactement ce que vous devez entendre aujourd'hui. Il vous faut prendre conscience de cette vérité. Chaque vertige, chaque instant d'inconfort spirituel est une occasion que Dieu vous donne de redécouvrir son chemin pour vous. Mais ce n'est pas tout. Cette réflexion, cette prise de conscience, ne doit pas rester dans l'intimité de votre cœur. Ce message a un but plus grand. C'est là que l'interaction prend tout son sens. Quand vous commentez cette vidéo, vous ne faites pas simplement un geste de soutien. Non, vous participez à un culte, à une communauté d'âmes en quête de la vérité divine. Votre commentaire n'est pas une simple réponse, c'est un témoignage vivant de ce que Dieu fait dans votre vie. Par chaque mot que vous écrivez, vous partagez votre expérience, vous renforcez votre connexion avec le divin et vous incitez les autres à faire de même. C'est ainsi que la parole se diffuse, de cœur à cœur, de foi à foi. C'est pourquoi je vous encourage à commenter en partageant une phrase qui résume ce que vous ressentez après avoir écouté ce message. Ce geste, simple en apparence, est un acte de foi. Quand vous cliquez sur « J'aime », vous reconnaissez que Dieu parle à travers cette vidéo. Vous affirmez que vous êtes prêt à accueillir ce message divin et à le laisser transformer votre vie. En interagissant, vous participez à un mouvement spirituel puissant où chaque partage renforce notre foi collective et nous rapproche tous du Seigneur. Nous sommes ici, réunis non seulement pour écouter, mais pour répondre, pour être une voix dans la multitude. Chacun de vous qui commente, qui interagit, devient une partie de cette mission divine.
Alors, je vous demande maintenant de prendre un moment pour réfléchir. Quel message Dieu veut-il que vous partagiez avec les autres aujourd'hui? Quel témoignage peut changer la vie de quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo, tout comme Enoch a trouvé sa réponse dans son moment de crise? N'attendez pas que le vertige de la vie vous perturbe davantage pour réagir. Prenez cette occasion, maintenant, de faire un pas vers un plus grand équilibre spirituel. Et la réflexion continue, car chaque moment de cette expérience divine nous amène à un plus grand éveil, à une prise de conscience plus profonde de l'appel de Dieu dans nos vies. Dieu ne vous a pas laissé dans la confusion. Il vous appelle à travers chaque instant perturbé, chaque vacillement, chaque vertige. Au cœur de l'histoire que vous venez d'entendre, un point fondamental émerge clairement, la transformation spirituelle de la vie du protagoniste. C'est une rupture avec son passé, un appel divin qui le pousse à remettre en question ses certitudes et à repenser toute sa trajectoire de vie. En entendant cette histoire, vous avez peut-être ressenti une résonance avec votre propre parcours. Peut-être vous êtes-vous trouvé à un moment de votre existence où tout semble s'effondrer autour de vous, un moment où les fondations sur lesquelles vous vous appuyiez se fissurent. C'est dans ces instants de fragilité que Dieu nous parle souvent le plus clairement. Dans l'Évangile, selon Matthieu, Jésus raconte la parabole du semeur, Matthieu 13, 3, 9. Cette parabole est un appel direct à examiner notre cœur et à considérer comment nous recevons la parole de Dieu. Jésus parle d'un semeur qui sort pour semer des graines, et ces graines tombent dans différents types de sols, le chemin, les pierres, les épines, et enfin, la bonne terre. Chaque type de sol représente une manière différente de recevoir la parole, et chaque type de sol reflète une condition différente de notre âme. L'histoire du protagoniste que vous avez entendu aujourd'hui est semblable à cette parabole. Lorsque le semeur jette ses graines, elles tombent d'abord sur le chemin. Elles ne prennent pas racine, car le sol est trop dur. La parole de Dieu rencontre souvent des cœurs endurcis, des esprits distraits, ou trop plein de préoccupations mondaines. Mais ce que vous avez entendu dans cette histoire, c'est qu'il y a un moment où la graine tombe dans un sol fertile. C'est lorsque le protagoniste, pris de vertige spirituel, est forcé de s'arrêter et de réfléchir. Ce moment d'arrêt dans sa vie est comme cette graine tombant sur la bonne terre. À partir de là, sa vie commence à se transformer. Et peut-être êtes-vous dans ce même processus. Vous êtes dans une saison où Dieu, à travers les défis que vous traversez, est en train de préparer votre cœur pour recevoir sa parole d'une manière nouvelle. Vous êtes en train de passer d'un sol stérile à un sol fertile, où vous êtes prêt à accueillir et à faire fructifier cette parole dans votre vie. Dieu, dans sa sagesse infinie, permet parfois que nous passions par des périodes de confusion ou de difficulté pour nous ouvrir à une transformation profonde. Il n'est pas là pour nous punir, mais pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Peut-être que vous êtes en train de vivre un moment de déstabilisation, de vertige spirituel, mais cela pourrait être le moment exact où Dieu veut semer sa parole dans votre cœur pour qu'elle germe et porte du fruit. Cette parabole nous invite à réfléchir sur la manière dont nous recevons la parole de Dieu et à examiner nos vies. Le sol est-il dur ou prêt à recevoir ce message divin? Si vous êtes à ce point de réflexion dans votre vie, il est crucial de comprendre que Dieu ne laisse jamais tomber la graine sans y mettre un but. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes en train de vivre un moment divin où la graine peut commencer à pousser en vous. Je vous encourage à penser à cette parabole chaque jour, particulièrement lors des moments difficiles, comme celui que le protagoniste a traversé. Il est facile de se laisser emporter par les préoccupations de la vie et de penser que tout est hors de contrôle. Mais ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole, c'est qu'il existe toujours une possibilité de croissance, même dans les moments les plus difficiles. Votre vie peut être le sol fertile où la parole de Dieu peut germer et produire du fruit, même dans vos moments de confusion. Maintenant, j'aimerais que vous partagiez une petite partie de votre expérience dans les commentaires. Où êtes-vous en ce moment? Dans quelle région du monde écoutez-vous ce message? Peut-être êtes-vous en train de traverser un moment difficile, ou peut-être ressentez-vous une paix profonde qui vous permet de voir Dieu agir dans votre vie.
Chaque commentaire est une manière de reconnaître que vous faites partie d'une communauté de croyants unis par la foi, cherchant à grandir ensemble. Mais au-delà de cela, chaque commentaire est une déclaration publique de votre position spirituelle, de l'endroit où vous vous trouvez dans votre cheminement avec Dieu. Je vous encourage à prendre un instant pour commenter non seulement votre position géographique, mais aussi l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Pourquoi est-ce important? Parce que chaque jour, chaque moment compte dans notre marche avec Dieu. En commentant, vous participez activement à ce processus de transformation. Vous affirmez votre engagement à ne pas laisser le sol de votre cœur rester stérile. Vous montrez que vous êtes prêt à faire germer cette parole divine dans votre vie. C'est comme un acte de foi, où vous ouvrez votre cœur à Dieu et à ce qu'il veut accomplir en vous. Quand vous partagez votre expérience et que vous aimez cette vidéo, vous n'avez pas seulement montré un soutien à ce message, mais vous avez fait un pas vers l'unité spirituelle. Vous vous êtes joint à une communauté de croyants, tous animés par la volonté de faire grandir la parole de Dieu en nous. Chaque commentaire, chaque partage est un acte de communion, un geste de foi, un témoignage vivant que vous êtes prêt à recevoir et à faire croître ce que Dieu veut semer dans votre vie. Alors, n'attendez pas. Partagez maintenant votre expérience où que vous soyez dans le monde, à cette heure précise. Votre commentaire a un pouvoir plus grand que vous ne le pensez, car il est une semence, une graine semée dans le sol fertile du royaume de Dieu. Et comme l'histoire du protagoniste, cette graine pourra, à son tour, porter du fruit pour vous et pour d'autres. Le message continue, il se poursuit et à chaque instant où nous nous réunissons ainsi, nous cultivons cette terre fertile dans nos vies. L'histoire que vous avez écoutée, avec ses défis et son message profond, résonne encore dans nos vies aujourd'hui, bien que les temps aient changé. Vous êtes peut-être là, assis dans votre maison, dans votre voiture ou sur votre téléphone, écoutant cette parole, cherchant des réponses à des questions profondes. Mais savez-vous que l'histoire du protagoniste n'est pas simplement un récit ancien? Non, c'est un reflet direct de la réalité spirituelle que nous vivons ici et maintenant dans notre monde moderne. L'un des aspects les plus fascinants de l'histoire que vous avez entendue est le moment où le protagoniste, déstabilisé par des vertiges spirituels, se trouve forcé d'écouter. Cette perte d'équilibre, cette instabilité physique n'est pas un hasard. C'est dans ces moments de vulnérabilité que Dieu peut parfois se manifester de manière plus évidente. Il nous amène à un point où nous devons, en quelque sorte, nous arrêter, nous remettre en question et nous tourner vers lui. Il est intéressant de noter que des études scientifiques récentes montrent que l'instant où nous ressentons un déséquilibre physique ou émotionnel est aussi l'instant où notre cerveau est le plus réceptif. La neuroplasticité, par exemple, est la capacité du cerveau à se réorganiser et à se reconstruire après un traumatisme, un choc ou un événement majeur. Cela illustre une vérité spirituelle profonde. Ce n'est pas dans la tranquillité d'un chemin parfaitement lisse que nous sommes le plus ouverts à l'enseignement de Dieu, mais dans les moments de lutte, de confusion et de réajustement. C'est là que notre âme est la plus réceptive à la parole divine. Là où le sol de notre cœur est enfin prêt à recevoir les semences de Dieu. Pensez à cela un instant. La science nous apprend que le cerveau se transforme souvent après un événement perturbateur. Et c'est dans cette perturbation que nous pouvons également trouver une ouverture spirituelle. Et si, tout comme le protagoniste, vous étiez sur le point de vivre une transformation, une transition spirituelle qui pourrait, dans les prochains instants, changer le cours de votre vie? Peut-être que ce moment est votre occasion, un appel divin déguisé en inconfort. Je suis sûr qu'il existe encore aujourd'hui des personnes comme le protagoniste, qui, tout comme lui, sont assises ici et écoutent cette parole. Vous êtes parmi ceux qui ont choisi, au lieu de se perdre dans les distractions du monde, de chercher quelque chose de plus profond, quelque chose qui nourrit l'âme et éveille l'esprit. En choisissant d'écouter cette vidéo, vous avez déjà pris une décision importante. Vous avez choisi de nourrir votre esprit plutôt que votre ego. Vous avez choisi de prendre ce moment pour entrer en communion avec Dieu,
pour réfléchir, pour chercher des réponses dans sa parole. Je veux que vous réalisiez cela. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. L'algorithme de YouTube, la technologie moderne, tout cela n'est que l'outil par lequel Dieu vous atteint aujourd'hui. Vous êtes une personne rare dans ce monde. Beaucoup sont distraits, absorbés par les préoccupations quotidiennes, mais vous avez choisi de prendre un instant pour vous connecter à ce qui est spirituellement nourrissant. Ce n'est pas rien. Vous n'êtes pas simplement en train de regarder une vidéo. Vous êtes en train de prendre un moment pour écouter un message divin qui a été soigneusement placé sur votre chemin. Et laissez-moi vous dire ceci, chaque like que vous donnez à cette vidéo n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Vous pouvez penser que c'est un petit geste, mais en réalité, chaque like est une déclaration publique que vous soutenez cette vérité. Cela signifie que vous êtes d'accord avec ce message, que vous êtes d'accord pour prendre ce moment pour nourrir votre âme et l'édifier. Vous participez activement à une mission spirituelle, un mouvement qui dépasse les limites de l'écran. Vous contribuez à un monde où les gens choisissent de se tourner vers Dieu, un monde où la parole divine peut pénétrer plus profondément dans nos vies. Je ne vous demande pas simplement de liker cette vidéo pour augmenter le nombre de vues. Non, ce geste est bien plus grand que cela. Il s'agit de montrer que vous êtes un participant actif dans cette communauté spirituelle. Vous êtes un témoin de la puissance de Dieu qui travaille, même à travers les choses modernes comme les vidéos en ligne. Vous êtes un ambassadeur de ce message divin, partageant non seulement la vidéo, mais aussi un témoignage vivant de la foi et de la croissance spirituelle. Peut-être que ce moment n'est pas juste une vidéo pour vous. Peut-être est-ce une rencontre divine, un message divin qui vous appelle à un changement radical dans votre vie. Il y a tant de gens dans le monde qui ignorent la puissance de ce moment. Mais vous avez choisi de l'embrasser. Vous êtes ici pour écouter, pour grandir, pour vous transformer. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Et comme pour le protagoniste, qui a été appelé à travers une crise, Dieu utilise parfois ces moments de confusion pour nous amener à un endroit de plus grande clarté. Dans chaque défi, chaque vertige, chaque perturbation, il y a une opportunité de croissance. Vous êtes dans un processus spirituel et chaque like, chaque commentaire, chaque acte d'interaction vous rapproche davantage de ce plan divin. Maintenant, je vous encourage à participer de manière active à cette communauté. Partagez dans les commentaires où vous êtes et ce que vous ressentez en ce moment précis. Nous sommes nombreux à chercher la même chose, une transformation spirituelle. En commentant, vous rejoignez une communauté de croyants qui, tout comme vous, cherchent à s'élever ensemble. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse les frontières géographiques et les différences culturelles. Nous sommes tous unis par cette quête divine, et ensemble, nous grandissons, nous apprenons, et nous marchons vers ce que Dieu a pour nous. Alors, laissez cette réflexion continuer à grandir en vous. Que vous soyez à un moment de déséquilibre ou de paix, Dieu travaille dans votre vie, et cette vidéo est un rappel puissant que vous êtes sur le bon chemin. Tout au long de l'histoire du protagoniste, il y a un moment décisif où la lumière divine pénètre dans les ténèbres de son âme. C'est ce moment où, bien qu'il soit accablé par la peur, le doute et la confusion, il entend un appel qui, bien que subtil, porte en lui la promesse d'une transformation. Ce moment de rencontre, ce point de bascule, est le cœur même de la grâce divine qui se manifeste dans notre vie à travers chaque épreuve, chaque souffrance. Dans ce passage précis de son histoire, nous pouvons voir un parallèle frappant avec les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous invite à venir à lui, à déposer nos fardeaux, à reconnaître nos limites et à accepter la paix qu'il nous offre. Il ne nous demande pas d'être parfaits, de tout savoir, de tout comprendre. Non. Il nous invite dans notre vulnérabilité, dans notre souffrance. C'est dans cette humilité que nous trouvons le véritable repos. Le protagoniste, dans son désarroi, est à un moment où il pourrait choisir de se détourner de la vérité, de se perdre dans les ténèbres de son âme, mais il choisit de se tourner vers Dieu,
même s'il ne comprend pas entièrement ce qui se passe autour de lui. Dans sa confusion, il entend cette invitation divine et il décide de l'accepter. Le même, vous, aujourd'hui, dans vos propres luttes, vous êtes invité à accepter cette invitation. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes épuisé par les défis de la vie, par les blessures du passé, par les incertitudes de l'avenir. Mais ce que Jésus vous dit aujourd'hui, c'est de venir à lui, de lui remettre vos fardeaux, et il vous donnera le repos dont vous avez tant besoin. Regardons aussi l'exemple de l'apôtre Paul, qui dans 2 Corinthiens 12:9 déclare « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul, tout comme le protagoniste de notre histoire, a connu la souffrance, la difficulté, et pourtant il a compris une vérité essentielle. C'est dans nos moments de faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. Nous ne cherchons pas à nous débarrasser de nos luttes, mais à les traverser avec la force divine qui nous soutient. C'est là, dans ces moments de vulnérabilité, que la grâce de Dieu se révèle dans toute sa splendeur. Prenez un instant pour réfléchir à cette vérité. Dieu n'attend pas que vous soyez fort pour vous accueillir. Au contraire, il vous accueille dans vos faiblesses, vos luttes, vos incertitudes. Il n'est pas éloigné de vous, mais proche, prêt à vous guider à travers chaque épreuve. À travers les épreuves du protagoniste, nous voyons une image de ce que Dieu fait dans nos vies chaque jour. Il ne nous laisse pas seuls dans nos moments de lutte. Bien au contraire, il nous soutient et nous offre la force d'aller de l'avant. Dans l'histoire, le protagoniste est également confronté à un choix crucial, rester dans sa peur, dans son désespoir, ou se lever et avancer, porté par l'espoir que la vérité qu'il découvre l'amènera à une vie nouvelle. Ce choix n'est pas différent de celui qui s'offre à vous aujourd'hui. Vous pouvez choisir de rester là où vous êtes, accablé par vos circonstances, ou vous pouvez, dans votre faiblesse, faire le choix de vous tourner vers Dieu. Ce choix est une expression de foi. Même si vous ne comprenez pas encore tout, même si vous n'avez pas toutes les réponses, la décision de faire confiance à Dieu vous ouvrira à une transformation profonde. Dans Ésaïe 40, 29, 31, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans énergie. Ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Ce passage est un puissant rappel de la promesse divine. Si vous vous sentez fatigué, si vous sentez que vos forces vous quittent, sachez que Dieu est là pour vous renouveler. Il ne vous demande pas de faire tout cela par vos propres forces. Il est prêt à vous fortifier, à vous renouveler. Comme l'aigle qui prend de la hauteur en battant ses ailes, vous aussi, vous pouvez prendre de la hauteur, vous élever au-dessus de vos luttes, soutenus par la puissance divine. Mais comment ce processus se produit-il dans la vie de l'auditeur aujourd'hui? Comment pouvez-vous être, vous aussi, renouvelé par cette promesse de Dieu? La réponse se trouve dans votre foi. La foi est l'acte de croire que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis, même lorsque tout semble impossible. Tout comme le protagoniste qui, dans son désespoir, choisit de se tourner vers Dieu, vous aussi pouvez faire ce choix. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié. Dieu vous voit, il vous entend, et il est prêt à renouveler vos forces, à vous aider à prendre de la hauteur et à traverser vos épreuves avec sa puissance. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de répondre à l'invitation de Dieu, tout comme le protagoniste a répondu à l'appel divin. Dans votre lutte, vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes soutenu par celui qui est plus grand que toutes les épreuves du monde. Dieu est près de vous. Il est là, prêt à vous renouveler, à vous donner des forces nouvelles. Ce n'est pas un message de simple encouragement, c'est un message de vérité éternelle. Dieu est fidèle, il vous fortifiera et vous serez renouvelé. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu a dirigé tes pas jusqu'à cette vidéo, jusqu'à ce moment précis où tu as entendu ce message. Tu es spécial pour lui, et bien plus que cela, tu es un guerrier spirituel dans cette bataille contre les ténèbres de ce monde. Chaque jour, chaque épreuve, chaque défi auquel tu fais face te façonne, te transforme et te prépare pour ce que Dieu a prévu pour toi.
il ne t'a pas abandonné. Il t'a choisi et tu es là aujourd'hui à la fin de cette vidéo parce que tu es l'un de ceux qui persévèrent, l'un de ceux qui ne reculent pas. Félicitations pour avoir complété une journée de plus dans ta marche de foi. Félicitations pour être arrivé à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas un simple accomplissement, c'est une victoire spirituelle. C'est une preuve de ta détermination, de ton désir de croître, de comprendre et de marcher avec Dieu. Et je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à cela. Tu n'es pas comme les autres, tu as un but, tu fais partie des élus, de ceux qui ne sont pas prêts à se laisser remporter par les distractions du monde, mais qui cherchent la vérité, qui cherchent à grandir spirituellement. Avant de partir, je t'invite à faire un petit geste qui aura un grand impact dans ta vie. Vérifie si tu es abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Tu vois, chaque abonnement, chaque like, chaque interaction avec cette chaîne est un acte de foi, un engagement à suivre le chemin que Dieu a tracé pour toi. C'est une manière de dire « Je veux continuer à recevoir ce que Dieu a à me donner à travers ce canal ». Il n'y a rien de plus puissant que d'affirmer son engagement. Et crois-moi, en t'abonnant, tu te connectes à une communauté de croyants, de guerriers spirituels comme toi, qui se soutiennent et se fortifient mutuellement. Il est important de réaliser que ce geste, bien plus que simplement un clic, représente une partie de ton parcours spirituel. Maintenant, je t'invite aussi à commenter une simple phrase, qui montre ton engagement. Écris quelque chose comme « Je suis un guerrier spirituel et je vais persévérer ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement, un rappel constant pour toi-même et pour les autres. C'est ta manière de dire à Dieu et à tous ceux qui voient ce commentaire « Je suis là et je vais aller de l'avant dans ma foi ». Ce commentaire est une semence, un acte de foi dans l'univers spirituel. Et plus tu engages avec ce contenu, plus tu as l'opportunité d'être fortifié. Tu n'as pas à prêter une attention totale lorsque tu regardes nos vidéos. Tu peux les écouter en faisant d'autres choses, en te reposant ou même en travaillant. Pourquoi ? Parce que ton esprit subconscient capte chaque parole, chaque message et chaque enseignement. Ce que tu ingères dans ton esprit nourrit ton âme, même quand tu n'es pas pleinement concentré. Ce sont des graines qui germent et qui produiront des fruits. C'est là toute la puissance de ce que nous partageons ici. Chaque vidéo est une chance pour toi de grandir spirituellement, même si tu ne la regardes pas entièrement. C'est un dépôt de vérité que ton âme recevra au moment où tu en as besoin. Cette chaîne est ici pour rester. Elle ne t'abandonnera pas dans ta lutte. Peu importe les difficultés, peu importe les vents contraires, nous serons là pour te guider, pour t'édifier, pour te rappeler que Dieu est avec toi. Nous formons une communauté, une armée spirituelle unie dans la prière, l'espérance et la foi. Ensemble, nous allons grandir, nous allons nous fortifier et nous allons être des témoins de la puissance de Dieu dans ce monde. Tu fais partie de cette bataille, tu fais partie de cette guerre spirituelle. Et il est important de comprendre que chaque vidéo est une arme dans cette guerre. Nous avons l'opportunité d'utiliser ces ressources pour croître, pour apprendre et pour combattre les ténèbres. Mais il y a encore plus. Il y a une autre vidéo qui t'attend. Oui, une vidéo qui a été créée spécialement pour toi, pour ton cœur, pour ta situation. Mais tu dois la chercher. Elle ne sera pas trouvée par hasard. Ce sera à toi de la découvrir, à toi de prendre cette décision de la regarder, de t'y plonger. Quand tu la trouveras, tu comprendras pourquoi tu as été guidé ici. Ce message a été préparé pour toi, et Dieu a tout prévu pour que tu arrives à ce moment-là. C'est une promesse, c'est une invitation. Tu es un guerrier spirituel, et cette vidéo n'est pas la fin de ton parcours, mais le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. C'est une chance de renforcer ta foi, de découvrir de nouvelles profondeurs de vérité et de recevoir des bénédictions dans ta vie spirituelle. Alors, n'oublie pas de commenter, de partager et de continuer à regarder les vidéos de cette chaîne. Nous marchons ensemble et Dieu est avec nous. Tu es fortifié par sa parole et chaque vidéo est une chance de te rappeler qui tu es en lui. Nous ne serons jamais seuls.